Madame, Messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes lundi aujourd'hui. Nous sommes à l'heure, bien sûr, de notre émission Sportissimo, magazine hebdomadaire d'information et d'analyse sportive. Alors, chers téléspectateurs, comme il a été annoncé la semaine passée, pendant plusieurs semaines, nous aurons la possibilité de reparler de nos vaillants léopards de la République démocratique du Congo, ceux-là qui ont participé à la 31e édition de la CAN Gabon Total 2017. Et ça s'est passé au Gabon, bien entendu. Ça commence au mois de janvier pour se terminer le 14 janvier au 5 février de l'année 2017. Les léopards de la RD Congo écartés en quart de finale. Ça a été vraiment un moment de moi pour tout un peuple qui a musé, qui a compté en fait sur eux parce que nous attendions à ramener le trophée ici en République démocratique du Congo via Kinshasa, bien entendu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous n'avons pas pu donc gagner ces paris du contrat signé il y a plus de 4 ans par Florent Ibenge, le sélectionneur principal des léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai, les résultats n'ont pas pu être obtenus, mais seulement les léopards qui sont une fierté nationale de nos jours ont fait quand même beaucoup de choses pour que la République démocratique du Congo aujourd'hui se mesure au grand, parce que beaucoup de gens également nous voyaient en finale, certains nous voyaient en demi-finale, je voulais dire, d'autres nous voyaient en finale, et finalement c'est à l'étape du quart de finale que la petite équipe ghanéenne nous a écartés de la compétition. Alors ce soir, puisqu'il fallait quand même qu'on revienne sur le grand moment de ce qu'aura été cette Coupe d'Afrique de Nations. Malheureusement, notre émission, c'est une émission d'analyse et vous avez été nombreux à demander que l'on poursuive encore sur les analyses parce que ça peut apporter un plus, ça peut aider à améliorer parce que maintenant que la CAN Gabon 2017 est partie, il nous reste la Coupe du Monde Russie 2018. Voilà pourquoi nous allons continuer à parler de certaines choses. Peut-être que ça aidera à trouver des solutions plausibles, question de nous aider à retrouver la Russie en 2018. Sur ces plateaux, j'étais en train de monologuer pratiquement. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je le partage avec Djuka Kabengeli. Bonsoir. Bonsoir, merci. Comment ça va, Djuka? Bien, merci. Le week-end a été agréable? Oui. Avec bien sûr des bonnes nouvelles. Hein? Oui, parce que comme l'ASVEC Club a gagné, c'est déjà un point positif pour la RDC. Déjà, donc nous commençons le week-end. Nous avons commencé le week-end en beauté, et l'année également en beauté, après la CAN. Après la CAN, bien sûr. Et puis il faut parler également de ces nuls arrachés, des justesses, les nuls blancs arrachés des justesses par la formation de Renaissance Football Club. Ça s'est passé au Gabon. Bonne nouvelle également, il y a la reprise du championnat de la 2A, annoncée bien entendu depuis le vendredi par le ministre de Sport, Bakonga. Hein, c'est la reprise de ces championnats prévus pour le mercredi prochain. Je m'adresse donc à Bernard Lodva. Bonsoir. Bonsoir, Marcel. Allez, bon retour. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un si longue absence comme ça? Non, quelques... Pourquoi une si longue absence comme ça? Non, juste que quelques petites occupations nous ont contraints à ne pas être là. Maintenant, nous sommes là et nous serons là pour les prochaines émissions. Beaucoup de téléspectateurs ont estimé que vous avez fui le plateau parce que vous avez estimé qu'il n'y avait pas grand-chose à dire à propos de l'élimination de la RD Congo. Vous étiez malade ou bien vous ne vouliez pas seulement vous afficher? Non, plutôt il y a beaucoup de choses à dire, Marceline. C'est pas pour rien qu'on est là. La CAN est le plus grand rendez-vous du football dans le continent. Donc une équipe comme les Léopards, pressentie championne de cette compétition, débarque à cette étape de la compétition. Il doit y avoir beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors nous allons commencer notre émission bien entendu avec cette information sur le démarrage des préliminaires de la Coupe du Congo, Congo central. Ça part du 19 au 23 février à Kisantou. Il y a au total 4 clubs, Silou de Lukela, Esaïne de Matadi, Albino de Kisantou et le Football Club Renaissance de Kazangoulou. Donc ce sont les 4 clubs qui participeront aux préliminaires de la Coupe du Congo au niveau du Congo central. Et puis il y a eu signature de contrat parce que nous avons évoqué le Football Club Renaissance qui se renforce et qui veut se faire connaître. Les Football Club Renaissance dont nous parlons ici, c'est des Kazangoulou. Il ne faut pas confondre avec le club de Kinshasa. Donc il y a eu certains joueurs qui ont eu l'occasion de contracter quelque chose avec ces clubs pour bien sûr ces préliminaires. Il s'agit donc de Toto Taloudjani. Ça s'est passé le week-end dernier. Mathieu Ngadipovi et Boré Nkindi pour le reportage. Il est venu de Kinshasa sur invitation du comité directeur du Football Club Renaissance de Kassangoulou. Toto Taloudjani évoluera désormais au sein de cette équipe. C'est à l'issue d'une cérémonie de signature des contrats intervenus vendredi 10 février 2017 au site touristique
Tingos ou les tuteurs de ces clubs. Léon Chako, accompagné de son secrétaire sportif et son staff, a apposé sa signature après celle de son nouveau joueur qui a reçu par la même occasion l'équipement aux couleurs traditionnelles du club. Satisfait de l'accueil lui réservé par ses coéquipiers, Ntoto Ntalou a demandé au Kassangoulois de lui faire confiance. Pour ça, c'est peu un sentiment de servir l'équipe. Supporter nous sur à Kassangoulou. Bah, ça a décidé tout ça, moi, bien la Coupe du Congo. L'équipe a manqué pour ça, c'est quand même un projet pour le président de l'Angola, tout soleil, là, et vision, il y a mon nom en demi-cobette. C'est peine arrivé à Massalanga Djani. On a pour ça, vraiment, il y a battu, moi, mingi. On va soutenir l'équipe. Quand on a vision la Coupe du Congo, photo bête. Reculer pour mieux sauter. Il y a un reculer moins d'ambo. Alors la zone ici qu'on a ligne en tout cas, tu peux se faire mais tu peux se faire bonne chance. Kouyamba joueur à mon na Woutina Renaissance a bêti Coupe d'Afrique de 20 ans. Tu sengi Bappé Sabiso chance avec le président Léon Chako, tu sais la makama malamu et tu sengi population Kasangulu va reconnaître Bisso comme équipe na bangopo. Tu vois la polémique pour tout ça pénateur, pour ça la polémique n'a pas battu, mais sur Bisso base année simana Bisso pas soutenir Bisso pour yebi avec Renaissance combo ya Kasangulu et Kotama et que tout moment les colons pour la équipe na Bisso fêter Renaissance à Kasangulu. Voulant imiter l'exploit de son homonyme de Kinshasa, le président tuteur du football club Renaissance de Kassangoulou souhaite que son club puisse représenter la province du Congo central à la Coupe du Congo de football. Donc nous emboîtons le pas des grands Renaissance. Donc nous allons participer aux préliminaires de la Coupe du Congo et nous allons gagner la Coupe pour aller représenter notre province au niveau national. Hormis le championnat national, Ntoto Ntalou Djani a également prêté ses services au club angolais de Uniao de Ouij dans la Girabola. Maintenant que le travail commence. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes rapidement de retour sur ces plateaux. Borel Mukendi vient de nous rejoindre, trop occupé comme toujours au four et au moulin. Mais cela ne nous empêche pas de parler sport dans notre émission. Borel, bonsoir. Merci, bonsoir. Moment exceptionnel. D'habitude, j'ai salué au début de l'émission. Hein. Ouais. Alors, donnez un peu des informations à propos du comité olympique congolais. Il semble que les élections initialement prévues pour le mois de février sont reportées à une date ultérieure. Mais en tout cas, il y a quelques temps, on m'a laissé entendre que c'est pour le mois de mars. Est-ce que c'est pas possible? Voilà, c'était déjà prévu le mois de janvier. Tokyo. Voilà, Tokyo 2020, ça approche, c'est pas très loin. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes en 2017, mais il faudra vous dire que les années ça passe tellement vite ces derniers temps qu'il faut être rapide pour ne pas rater le train. Mais par rapport à cette assemblée générale extraordinaire, est-ce qu'il y a moyen de dire quand même qu'il faut un dialogue avant cela? Oui, il faut un dialogue. Quelque chose se présente, c'est comme si nous irons de report à report et puis il n'y aura pas des accords entre les partis. Vu déjà au sein du comité, il y a des guéguerres puisque là, les autres, je dirais, fédérations sont écartées car ils ont aussi deux voix comme ils demandent leur intégration car ils ont aussi envie de dire un mot, de voter. Mais là, c'est comme si on est en train de les écarter car là, ils veulent toujours choisir le 25 ou 22 fédérations car là, il faut, si on regarde le statistique selon le secrétaire général Barthélemy Okito, nous sommes à plus de 55 fédérations et là, les fédérations... Même les fédérations inutiles, les fédérations chargées de l'inutile. Et aussi, donc les fédérations ont aussi envie de voter, donc on ne sait pas comment ça se fera, mais ça demande vraiment un dialogue entre le président des fédérations, les secrétaires généraux et les comités actuels.
Ils n'ont pas besoin de la Senco pour cela, donc il suffit seulement de récupérer le règlement sportif. Il y aura peut-être des réponses à propos. Alors, chers téléspectateurs, rapidement, on va juste pas faire des transitions, mais en tout cas, on va parler de cet événement qui nous a fait énormément plaisir. Ça s'est passé le week-end à l'extérieur, la SV Club, dans le cadre de préliminaire de la Ligue de Champions. La SV Club a eu donc raison sur le club swazilandais, ça s'appelle le Royal Léopard, sur la marque d'un but à 0, but marqué par un défenseur, chose curieuse en tout cas pour cette équipe de la SV Club qui évolue à l'extérieur du pays. Bernard Lomba, on en sait davantage? Oui, SV Club a battu les Swazis des Léopards. Et lui, c'est un défenseur. Bon, des fois, dans les matchs de football, des fois, c'est ce qui se passe. Hein. Quand il n'y a pas de dénouement dans la ligne d'attaque, généralement, ce sont les défenseurs qui viennent décanter la situation. Décanter la situation. Même au niveau, en Coupe du Monde, on a vu les Laurent Blanc faire la différence face à l'Uruguay à un moment donné. Le Noiro, comment il s'appelle encore là? C'est lui qui avait marqué les 2 buts lors de la demi-finale. Lilian Thiram, voilà. On a vu Lilian Thiram aussi. Donc, en Coupe d'Afrique, on a vu Dao faire la même chose avec les Burkina Faso. Voilà. Donc, les défenseurs aussi, ils ont leur place dans ces équipes-là. Ils ne sont pas là seulement pour défendre et empêcher que les buts entrent dans leur camp. Non, ils peuvent toujours apporter les surplus. Et on voit Sergio Ramos, ce qu'il fait. Généralement, c'est dans les balles arrêtées. Les défenseurs, avec leur taille et leur puissance, ils viennent s'imposer souvent dans les surfaces adverses. Voilà. Puisqu'ils sont les maîtres des duels aériens, généralement, ils réussissent à mettre les buts. Voilà. Ça rappelle aussi des Padou, Bopunga, au Chan. Ouais. Très belle opération donc pour la SV Club qui commence bien cette compétition. Il faut voir ce qui se passera lors du match retour, mais de toutes les façons, ça sera ici à Kinshasa. Toutes les bonnes chances donc à cette formation de Kinshasa, la grande d'ailleurs, qui va certainement faire la fierté de notre pays durant cette compétition de la Ligue des Champions, parce que nous tenons à tout prix à y aller, vu d'ailleurs que d'ici la semaine prochaine, je crois, donc le tout-puissant Mazembe va se mesurer à Mamelodi Sundowns dans les cadres de la Super Coupe d'Afrique des clubs. Et là, Mamelodi Sundowns n'a qu'à bien se tenir parce que le tout-puissant Mazembe arrive. Il y a des nouveaux joueurs qui sont là disposés à pouvoir faire la différence. Alors, Borel Mukendi, rapidement, on peut évoquer également ces succès ramenés du Gabon face à Kanda par la formation du Football Club Renaissance. Un nul blanc, des 0-0. Ça fait quand même bien. Bon entame pour cette équipe, nouvellement engagée. Pour une première, la Renaissance a coûté à l'Afrique et revenir avec ses choux blancs des 0 buts partout, c'est déjà un pas pour essayer de se qualifier pour les scènes de finale. Il faut se rappeler que les deux équipes, la Renaissance du Congo en RDC, il n'y avait pas les championnats, donc le joueur n'était pas vraiment dans les bains. Et de l'autre côté, Akanda a joué la 7e journée, 3e au classement derrière Mounana. C'était aussi une équipe qui était secouée par une grève des joueurs, 11 mois impayés, donc ça a quand même joué, même s'il y avait la présence de l'international gabonais à Pindangoy, mais ils n'ont pas su, même s'ils ont attaqué 10 corners contre 3, la Renaissance du Congo. Et la Renaissance aussi a quand même, il faut rappeler, ils étaient secoués au mois de décembre avec le remerciement, je dirais, de Bantumo Nazolarum, leur capitaine, et Thierry Kasereka. C'est quand même le moral. Jouer avec des joueurs qui goûtent pour la première fois le haut niveau. Donc c'était quand même, on s'attendait à voir même un score fleuve de 3 ou 2-0, mais la Renaissance du Congo est revenue au pays avec ses nuls. Donc il tentera, même si c'est un score piège, mais il tentera sa qualif à domicile. Voilà, tentera sa qualif à domicile. Bonne chance également à la formation des Football Club Renaissance. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la chance parce qu'ils vont évoluer à domicile? Il y aura le public, il y aura l'engouement, il y a également cette envie de pouvoir aller loin dans cette compétition. Donc, au point de bien normal, ne pas parler de la chance, mais plutôt de l'engagement. De l'engagement, mais Marceline, dans ce genre de match aussi, il y a une bonne dose de chance. Hein. Pourquoi pas? Parce que Akanda a mis 3 ballons sur le cadre. Une balle sur la latte, 2 ballons sur le poteau. Ils auraient eu un peu plus de chance, ils auraient peut-être obtenu l'ouverture du score. Donc je pense que dans ce genre de match, c'est vrai, à une très faible proportion, on a quand même besoin un peu de chance. Parce que moi, depuis un certain temps, j'ai décidé d'évoluer. Je dirais, vous savez, le 13e homme, c'est l'homme qui porte un club. Et là, ça transcende les joueurs. Et surtout, vous remarquerez avec la Renaissance du Congo, il y a ce 13e homme qui est tellement puissant. Parce qu'en fait, quand Renaissance joue,
il y a les gens habillés dans leur couleur, mais à côté d'une radio. En fait, c'est comme s'il y avait une osmose entre eux, entre ce 12e homme et les joueurs. Et je crois que ça va jouer un rôle énorme. Et ça sera, n'oubliez pas, leur premier prestation à domicile, voilà. Africain. Et ils doivent prouver au monde entier qu'ils aiment leur équipe, comme ils l'ont toujours fait. Et bien voilà. Donc, raison pour laquelle il faut. On a donc une information qui est le match le V Club et Renaissance. Donc les 2 rencontres se joueront au stade des Martyrs. C'est déjà là, il y a un sérieux problème quand on sait comment est-ce que nos supporters se comportent quand on joue. Par exemple, le club est capable de remplir le stade de Tata Raphaël, Renaissance aussi, mais quand on joue au stade des Martyrs, il peut toujours avoir des gens qui peuvent venir pour se moquer d'une ou de l'autre équipe. Donc c'est un peu ça aussi. Non, c'est l'esprit, donc il faut savoir soutenir son équipe. Voilà pourquoi nous ne pouvons depuis un certain temps parler des léopards, parce qu'ils représentent en fait la République démocratique du Congo. Ils sont nos ambassadeurs et chacun de nous doit se sentir concerné quand il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons reparler de cela d'un moment à l'autre, mais seulement concomitamment à cela, je souhaiterais que l'on réévoque également cet aspect des choses où le ministre des Sports, Willy Bakonga, a annoncé depuis le vendredi dernier, après avoir bien sûr rencontré le parti concerné, notamment la FECOFA, la Ligue nationale de football, et puis au niveau du ministère. Donc ils ont essayé d'établir pour voir la faisabilité de la réouverture en fait de ces championnats nationaux, et finalement c'est adopté donc le mercredi 15 février prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte, la 11e journée de ces championnats nationaux. Donc ça se poursuit, la poursuite de ces championnats de la 2A. Chaque rencontrera la formation des football clubs Renaissance. C'est prévu pour le 15 février. Je ne sais pas comment ils vont devoir procéder. Donc, jouer mercredi, jouer vendredi, là... ce sera difficile. On n'est pas encore habitué, parce qu'on voit ça avec le Real de Madrid, de Barcelone, ils jouent comme ça. Mais chez nous, ce n'est pas une habitude. Bon, reprendre les championnats avec ces Non, mais moi je crois qu'aujourd'hui, je félicite le ministre, parce que nous avons vu nos joueurs, beaucoup ont eu des difficultés au niveau de la CAN, parce que les matchs se jouaient tous les 3 jours. Aujourd'hui, quand vous entrez dans un circuit, surtout ce circuit qui a priori est professionnel, mais bon, on essaye de dire amateur, mais c'est un circuit professionnel. Ouais, professionnel parce que les joueurs ont déjà des contrats, certains sont payés. Les joueurs doivent s'adapter à ce genre de style. En tout cas, merci au ministre Bakonga qui veut aujourd'hui donner une nouvelle impulsion à notre nation, parce que vous savez que le CHAN, c'est d'ici très peu. Et si ces joueurs sont à la hauteur, ils ont tous les matchs dans les jambes, un match tous les 3 jours, ça sera facile pour le sélectionneur national de les emmener dans le CHAN avec succès. Avec succès, bien sûr. Mais quels enseignements en fait tirés de cette reprise qui intervient 2 mois après, alors que ces championnats étaient initialement arrêtés pour une période d'1 mois seulement, 1 mois ou quelques 3 semaines comme ça, pour des raisons diverses. Bon, la raison qui n'a jamais été dévoilée, c'est celle-là qui a été la plus capitale, qui a motivé d'ailleurs la suspension de ces championnats. On ne le saura jamais parce qu'en fait le ministre, le prédécesseur de Willy Bakonga, est parti certainement avec son secret, et aussi la photo qu'il avait mis au stade des Martyrs est parti avec lui, donc je crois qu'on ne reviendra plus jamais sur lui, on va l'oublier peut-être dans nos mémoires, mais on gardera en souvenir le fait qu'il nous a donné quand même la dernière édition en fait de ces CHAN. C'est donc grâce à lui que nous avons eu, malheureusement, il n'a pas laissé d'ouverture pour que l'on ramène les trophées avec tant de fierté, c'est-à-dire les trophées de la CAN, parce que généralement c'est comme ça, non? Quand quelqu'un se marie, à la fin, pendant la cérémonie, on prend quand même son bouquet de fleurs et puis on jette les plus offrants, prendra et ça porte bonheur. Malheureusement, lui n'a pas jeté ça. on va quand même tirer d'abord les enseignements. Non, n'insistez pas. Pour les enseignements, et je pense qu'il y a quand même une grosse déception. Moi, je parle de moi, par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'interruption a posé beaucoup de problèmes. Si vous voyez le niveau d'un joueur, d'un garçon comme Lomalissa, vous comprenez qu'il y a sûrement un problème. Déjà dans le club, mais lui, il est à notre recherche, je continue à citer son nom. Il est à notre recherche, il est sur nos tous. Il a dit s'il nous voit, il va nous tuer. On va porter plainte contre lui déjà. Il a fait l'actualité. Je l'ai croisé en boîte de nuit, on s'est vu. Il n'a rien fait. Mais pourtant, en boîte de nuit. Ah bon? Mais le message sur qui il a dit qu'il est à notre recherche parce qu'on parle de lui en mal à ce qui paraît, donc on ne comprend pas que c'est par rapport à lui-même, à sa carrière. C'est déjà un joueur qui a raté beaucoup de matchs dans le club, n'est-ce pas? Sur 13 journées, il n'a joué que 4 journées, et il se retrouve au CHAN
plutôt à la CAN, sans la compétition dans les jambes. On voit vraiment que c'est un garçon qui a perdu ses repères. Si vous voyez les cartons qu'il attrape dans cette compétition, ce n'est pas dans son style de jouer coriace, de jouer trop les duels, de jouer trop exposé. Vous sentez que c'est un joueur frustré, diminué physiquement, mais qui veut, par exemple, faire prévaloir un autre argument que sa qualité technique. C'est parmi les conséquences. C'est parmi les conséquences de la méforme. Si on n'est pas en forme, on veut faire prévaloir un autre argument. Regardez sur l'action du but. Beaucoup de gens voient la faute à la surface de réparation. Mais revoyez l'image, vous verrez la faute commence déjà à partir de la mauvaise appréciation de la balle en chandelle. Il ne peut pas, il rate un duel aérien. Et déjà quand il retombe, il est en retard. Il fait une mauvaise lecture du ballon. Quand il retombe, il est en retard par rapport à dessous. Et donc vous voyez, je ne cite qu'un seul cas, mais franchement, on aurait mieux fait que de continuer avec les championnats. Ça nous aurait aujourd'hui, par exemple, permis de terminer la phase classique. Et maintenant, là, nous serions en train de penser à l'organisation de la phase des playoffs. N'oubliez pas que depuis deux éditions, on n'a pas pu terminer ces playoffs-là en bonne et due forme. Donc, chaque fois, nous avons un champion un peu truqué. Voilà. Et c'est malheureux pour notre football. Et pourtant, notre football est à un certain niveau. Et aujourd'hui, cela va nous créer préjudice. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de renaissance du Congo, nous parlons de l'ASV Club. Exactement. Tous ces joueurs vont entrer dans la compétition. Ils sont déjà dans la compétition. Voilà, ils sont dans la compétition. Voilà, non, sans réelle compétition. Dans les jambes. Voilà. Et ça, c'est dangereux. Un handicap majeur. Pour surtout un athlète de haut niveau. Exactement. Parce que là, la Coupe d'Afrique, c'est déjà un certain niveau. Donc nous sommes déjà, nous goûtons le haut niveau. Donc je crois que cette interruption nous a vraiment causé préjudice. Mais il faut quand même tirer les enseignements. Parce qu'en fait, le ministre Borrell Mukendi, le ministre l'a dit, donc il faudra absolument que les dispositions soient prises au niveau du comité organisateur de cette compétition, c'est-à-dire la Ligue nationale de football, pour éviter par exemple, il y a des désordres au stade, il y a des violences au stade, tout un tas de trucs, il y a des arbitres qui viennent avec les agendas cachés, qui arrivent au stade, au lieu de pouvoir arbitrer un match, ils commencent à justifier l'argent aperçu par-ci, par-là. Et tout ça, ça fait en sorte que les championnats ne pouvaient pas se poursuivre convenablement. Mais maintenant, là, si nous allons reprendre, on doit éviter les morts sales. Ouais, éviter, car même Barcelone, Real Madrid perdent aussi des matchs. On doit comprendre que c'est le football n'a que 3 grattages, c'est la victoire, la défaite et les matchs nuls. Comprendre ça, mettre ça en tête, car ça nous a handicapés, perdre 2 mois comme ça sans jouer, et là ça nous a handicapés. Raison pour laquelle vous avez même vu la composition des 20 clubs, Florent Ibenge a misé sur, je dirais, les étrangers. Ouais. J'étais même surpris de voir Landou comme portier. Donc c'est quand même, ça nous handicape nous-mêmes. Car ces locaux peuvent aussi apporter un plus. Car là, vous voyez, un joueur comme l'Équato-Guinéen, on doit marquer pour 20 clubs. Et là, il faut se concentrer. C'est vrai, là, c'est une phase, on peut négliger. Mais il y aura une phase très épique où il y aura des rencontres Renaissance Sangaba, des Renaissance Mazembe. Et là, les gens vont se tuer. On doit comprendre que le football, c'est tout d'abord le fair play. Voilà. Comprendre que... c'est aussi une fête. On voit Real prendre 5-0 contre Barcelone et puis le joueur... Et puis il n'y a pas de casse, il y a rien. C'est gratuit, les joueurs se saluent, s'encouragent. Je voulais parler de cet aspect que vous avez soulevé, enseignement. C'est quand même très important. Dernièrement, avec Yadjo, sur ce même plateau, nous avons évoqué notre capacité à être bouillant au stade. C'est vrai, j'ai aimé. Mais vous avez sûrement remarqué aussi qu'au Gabon, il y a par exemple l'image d'une femme qui vient avec son bébé dans un stade de football pour suivre un match. Ah oui. Vous comprenez que c'est quand même une autre atmosphère qui règne dans ces genres de stades. Le football est une fête au départ. Voilà. Nous devons rester dans cet esprit. Voilà. C'est vrai que c'est une compétition, mais une compétition qui a certaines limites. Aujourd'hui, nous, la plupart des fanatiques débordent. Voilà. Et je crois que tout cela... Non, on a plus des chauvins que de supporters. Et pourtant, dans un match de football, on a plus besoin d'un supporter. Un supporter, c'est qui? C'est celui qui vient, qui assiste au match de son équipe, aux entraînements, qui l'encourage, qui paye son billet d'accès au stade, qui s'achète de vareuses, de tout ce qui est comme gadget de l'équipe, question de permettre de renflouer les caisses de son équipe et surtout de motiver et de mettre à une certaine dimension, en fait, le club qui le supporte. C'est pour cette raison on parle du supporter. Mais les fanatiques, lui, il vient, il soutient n'importe quelle équipe. Vous jouez bien, je vous soutiens. Aujourd'hui, demain, c'est telle autre équipe, je vous soutiens. Mais les chauvins, lui,
il vient, il n'a besoin que d'une chose, que son équipe soit ascensée, que son équipe soit la meilleure, que son équipe soit ceci, mais sans pour autant apporter quelque chose qui peut permettre en fait à son équipe d'atteindre toute cette dimension-là. Moi, je me demande même si c'était à l'époque des Jean-Jacques Guémoué, qui, quand il demandait même aux supporters de faire comme des revenir au stade, mais là, ça allait être compliqué. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu couché, mais aujourd'hui, nous débordons. Donc, nous dépassons même les bords. Voilà. Il y a tous les badauds de la cité qui trouvent comme meilleur moment que de venir dans un match de football et de venir mettre tous les bazars. Et on voit qu'ils sont en train de courir. Quand nous montons dans les gradins du stade Marseille, vous avez vos téléphones à vous. Il faut les enfouir dans les corps parce que ces jeunes-là ne peuvent pas vous voir avec des téléphones en train de monter dans les gradins. Ils vous attaquent à 4 à 6 et c'est un spectacle qui est devenu... Mais voilà, aujourd'hui, à cause de ces genres de choses, nous avons passé 2 mois sans compétition. Il faut sécuriser nos stades. Voilà. Et surtout les deux poteaux. Derrière dans les deux poteaux. C'est l'entrée 19 et l'entrée 6. C'est connu. C'est là où il y a toujours l'entrée 19, le stade de Marseille et l'entrée 6. Il y a un grand problème, c'est l'organisateur. Parce que l'organisateur doit prendre ses dispositions. Exactement. Aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'au stade, les gens arrivent et fument le chanvre à l'air libre devant tout le monde. Voilà. Sans inquiétude. Voilà. Donc, tout le monde voit, donc c'est normal. Ouais. Alors, moi, je crois que c'est à l'organisateur de prendre des dispositions. C'est comme vient de le dire mon frère Aylonda, quand vous entrez au stade, il y a des gens qui sont là en train de vous regarder, vous êtes seul et ils vous agressent. Voilà. Comme ça. Donc vous sortez de l'argent devant les gens, on vous prend tout. Même parfois pour 1 000 francs. Voilà. On a des badauds maintenant. Maintenant, donc les badauds ont un coin à eux où ils font la loi au stade, au vu et au su de tout le monde. Donc il faut qu'il y ait les dispatchings financiers équitables. Il faudra qu'on arrive quand même à trouver un peu quelque chose pour ceux qui viennent travailler. Voilà. Pas les laisser comme ça parce que quand ils sont à la merci, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent rentrer à la maison avec quelque chose. Et c'est pour cette raison-là, on prend les 100 francs, les 200 francs de tous ces mondes-là dans le porteur des troubles. Il y a encore un autre problème au stade, c'est le stade est très mal éclairé à l'extérieur. Ouais. Donc je ne sais pas si tous ces ministres... depuis 3 jours là, je vois, il n'y a pas de courant. Hein. Le font exprès. Quand vous passez là, il n'y a presque jamais de courant. Ils le font exprès, mais le stade à l'extérieur est très mal éclairé. Voilà. Donc ce qui fait... Source d'insécurité. Voilà, total. Ça favorise tout ça. Le noir, c'est là où les badauds deviennent des petits anges. C'est là où habitent les démons, quoi. Allez, rapidement, nous allons changer de registre en proposant bien sûr... Marceline, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. C'est parce que quand on a parlé de la bâche tout à l'heure, qu'on a changé, qu'il y avait l'autre ministre. Moi, je crois que je ne suis pas d'accord avec cette bâche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le CHAN est une compétition mineure par rapport à la CAN. S'il devait y avoir des bâches, on doit mettre notre bâche de 68 et notre bâche de 74. Parce que c'est là où on a les 2 étoiles. Le CHAN, c'est une compétition de seconde zone. Non seulement de seconde zone, mais il y avait également CHAN en 2009. La première édition, nous avons remporté. Donc ça, c'est historique. Il n'y a pas de bâche de la première édition. Vous pensez comme les autres que c'était un culte de personnalité? Oui. Que l'ancien ministre voulait... Exactement. Et je n'ai jamais parlé de lui. Je n'ai jamais été il a marqué l'histoire, il faut dire aussi, hein, oui, non, à sa manière. Non. Hein. Alors, si il voulait expliquer aux gens qu'il a marqué l'histoire, il devait commencer l'histoire. Voilà, respecter l'histoire également. Voilà. Allez. Aujourd'hui, l'autre, le ministre Bakonga qui arrive et qui change les donnes. Non, mais il faut penser à l'actualité, quoi. C'est lui qui est là. Maintenant, il a besoin également de sa photo. Parce qu'un visiteur peut venir. Qui ont cassé les stades, plus un peu refaire les travaux. Mais aujourd'hui, lui-même, le ministre est descendu sur place pour détecter, voir 20 mains et Stade des Martyrs. Comment ça se trouve, puisque là, les championnats doivent déjà répondre. Oui, exactement. Parce qu'il y a des gens qui gèrent le stade. Il y a des entrées au stade. Voilà. Où vont ces entrées? On les saura dans les jours à venir parce que le ministre Bakonga, c'est quand même un type clairvoyant également. Donc, sur le plan financier, il ne badine pas. Vous savez, quand vous donnez les pouvoirs à quelqu'un qui fut enseignant, rassurez-vous d'une chose, c'est qu'en matière d'argent, il suivra tous les rouages. Donc, il va comprendre tout et il nous aidera à pouvoir améliorer, en fait, la qualité des infrastructures sportives pendant qu'il y est, quoi. Alors, nous allons prendre un élément, là. Je ne sais pas lequel vous proposez à nos téléspectateurs, juste pour souffler et puis parler des léopards de la République démocratique du Congo. On y va?
Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour. Donc, c'était là le calendrier pour les 2 prochaines journées, parce que le lundi prochain, Dieu voulant, nous allons nous retrouver encore sur ces plateaux pour parler au fait des prochains matchs au risque que vous puissiez vous perdre là-dedans, parce qu'il y a certainement qu'il y aura également de réajustements par rapport à certaines dates, mais n'empêche, la Ligue nationale de football tient à tout prix à ce que cette saison nous puissions avoir un championnat issu de ces championnats, des play-offs qui se dérouleront en bonne et due forme. Donc, le véritable champion de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons parler, Léopard, de la République démocratique du Congo. Alors, nos téléspectateurs, ils ont été nombreux. Moi, je vous remercie sincèrement. Moi, je dis que moi, en tout cas, où nous faisons notre travail. Notre travail, nous sommes payés ici pour que nous parlions et que vous nous suivez. Quelle que soit ce que nous disons, même si vous ne partagez pas nos avis, mais vous nous suivez quand même. Donc, ça veut dire nous remplissons notre travail et nous remplissons notre contrat vis-à-vis, bien sûr, de notre employeur. Mais Florent Ibenge, lui, n'a pas rempli son contrat. Parce qu'il a signé les contrats comme quoi en 2017, il ramènerait les trophées continentaux ici, en République démocratique du Congo. Il a pris les règnes il y a plus de 4 ans, donc c'était prévisible, on s'y attendait. Lui-même a même réalisé certains clichés avec, bien sûr, des publicités, parce qu'il tenait à tout pour réaliser le rêve, et les rêves, c'était le trophée. Il tient ça. Donc c'est tout un message, c'est tout un langage, tout est signe, quoi. Alors, il avait dit ça. Alors, les téléspectateurs nous disent, pourquoi nous blâmons Florent Ibenge et non les joueurs ou les léopards de la République démocratique du Congo, parce que Florent Ibenge était à la zone neutre et eux, ils étaient sur l'aire des jeux, donc ce sont eux qui étaient en fait les acteurs principaux. Mais nous ici, nous parvenons à blâmer Florent Ibenge. On peut avoir quelques raisons, même 5 au minimum. La première raison d'abord, c'est que Florent Ibenge avait signé un contrat avec la RDC qui stipulait que en moins de 3 ans, en moins de 4 ans, il devait nous ramener la coupe cette année. De 1. De 2, je crois que Florent Ibenge, on l'a mis dans des dispositions telles que beaucoup d'entraîneurs ces 20 dernières années n'ont pas eu cette chance-là. 3, aujourd'hui, il a la crème des meilleurs joueurs africains du moment. Parce qu'on doit dire, nous avons une génération dorée, une génération sacrée. Alors, Ibenge n'a pas atteint son but. Donc aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut que nous puissions le blâmer. Parce que la fédération, je crois que c'est parmi les entraîneurs qu'on caresse vraiment... dans le sens du poil. Vraiment. Et même le gouvernement. Et le gouvernement, tout le monde. Et même la population. Parce qu'aujourd'hui, Ibenge est devenu une star, une méga star. Plus que les joueurs même. Voilà. Donc quand il arrive au stade, c'est plus lui qui est adulé que les vrais compétiteurs. Alors c'est pour ça que tout revient sur lui, parce que quand on doit blâmer, on ne blâme pas un groupe, mais on blâme le chef. Donc c'est Ibenge, c'est lui qui a les choix tactiques. Exactement. Les joueurs peuvent être bons, mais si on ne te donne pas l'opportunité de t'exprimer dans un système de jeu donné, aujourd'hui, nous remarquons que notre équipe nationale n'a pas un système de jeu cohérent. Tactiquement, techniquement, nous sommes inexistants. Chaque match, c'est comme si on jouait à la loterie. Chaque match, il y a un nouveau numéro, il y a un nouveau classement de jeu, il y a un nouveau classement. Il nous fait des classements fantaisistes, des joueurs qu'on n'attend pas. C'est les joueurs que lui met. Les joueurs qu'on attend, c'est les joueurs qu'il ne met pas. Et puis, il a toujours cette manie de faire des changements très tardifs. En fait, c'est comme si... Et puis, en plus, il a des joueurs qui sympathisent avec eux. Et il y a des joueurs qu'il veut leur montrer que lui, c'est le maître à jouer. Or que c'est eux qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est eux qui marquent. C'est pas Ibenge. Mais pour que ces joueurs marquent, il faut que Ibenge puisse créer un système, des assises, des bases, qui puissent poser des jalons pour que ces jeunes puissent à leur tour faire leur travail convenablement. C'est pour ça qu'on le blâme, parce qu'aujourd'hui, personne ne dira que Ibenge travaille dans des mauvaises conditions. Ah non, pas du tout, pas du tout, en tout cas. Et il est d'ailleurs le seul entraîneur au monde à être à la fois entraîneur dans un club et dans l'équipe nationale. Ça, c'est quand même un homme exceptionnel. On lui donne cette chance. Et c'est une chance énorme. Ouais. Alors, il est parmi les rares entraîneurs qui sont passés par l'équipe nationale de la RD Congo, avoir passé plus de 4 ans. Mais oui. Parce que les gens ne le savent pas. Alors aujourd'hui, en 4 ans, sans heurte, hein, jamais on l'a blâmé. Qu'est-ce que Florent Ibenge nous a emmené en 4 ans? Ouais, vous me direz que ouais, on a quitté telle place, on est parti telle place. Attends, on peut rechuter du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui nous a emmené de concret? Une coupe? Les trophées du Chan? Non. Tout la prof l'a fait. Ça c'est moi. Non, il est venu ici, c'est pas pour le Chan. Ibenge a été engagé pour la CAN. Attends, Abraham Brandt, qui, la dernière CAN, était finaliste.
Cette CAN, il arrive en demi-finale et il démissionne. Voilà. Parce que j'ai pas atteint mon objectif. Ibenge a grandi une partie en Europe, il doit avoir certaines valeurs. S'il a ces valeurs... Et surtout la culture. Hein, s'il a ces valeurs et cette culture qui est reconnue à travers le monde, qu'il présente sa lettre de démission calmement, proprement et simplement, en écrivant que je n'ai pas atteint les objectifs. C'est pour ça que je me retire, pour mieux réfléchir. Comme ça, le peuple va peut-être lui demander à ce qu'il puisse rester. Si le peuple lui demande de revenir... Ou s'il nous donne des explications pour le pourquoi de l'élimination précoce de la RDC. Ce qui est grave, la RDC a été éliminée. L'entraîneur ne s'est pas justifié. Il ne nous a pas dit pourquoi il a fait ses choix. L'entraîneur n'est jamais monté au créneau. Attends, peut-être qu'il a un fan club et qu'il va les soutenir. Alors... Et puis, il y a encore un autre petit détail. J'aimerais préciser ça dans cette émission. Oui, au fait, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Parce que le problème, je n'attaque pas Ibenge personnellement. J'attaque l'entraîneur et ses choix. Donc, cela n'a rien à voir avec l'ASVEC Club parce que Ibenge n'est pas avec lui. Donc, ça peut être Richard Massoula, entraîneur de l'équipe nationale. Il vient travailler dans VEC Club. Mais les Véclubiens qui sont nés Véclubiens restent Véclubiens. Ah, Ibenge n'est pas Véclubien. Hein? Il est entraîneur de VEC. Okay. Il peut demain aller à Renaissance. Comme demain, on peut prendre Zahira. Est-ce que si... Non. Célio Baroche était Véclubien? Non. Bibé Moutomo était Véclubien? Non. Il a fait son job. Il a porté ce qu'il a apporté. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Voilà. Mais les Véclubiens restent Véclubiens. Voilà, donc Ibenge dont on parle ici, c'est Ibenge de l'équipe nationale de la RD Congo des Léopards que nous payons, nous les contribuables. Voilà, avec notre argent. Voilà. Et l'argent de nos enfants. Bon, ceci étant dit, on aimerait quand même savoir, Elon Barr, parce que vous n'étiez pas là, est-ce que c'est la fin d'un cycle pour Florent Ibenge? Passer quand même 4 ans à la tête de l'équipe nationale de la RD Congo, non pas de l'équipe, mais des équipes nationales, parce qu'il est le patron de l'équipe A, de l'équipe B, et parfois quand ce sont les équipes de catégorie d'âge là, il supervise quand même. Hein. Oui. La fin d'un cycle, je ne voudrais pas directement répondre par l'affirmative ou la négation, mais je voudrais par exemple faire quelques petites analyses. Parlons par exemple du fait qu'il soit en tête de cette équipe depuis 4 ans. Et grâce à Ibenge ou avec Ibenge, nous avons joué 2 CAN, n'est-ce pas? Et généralement, quand on parle d'une génération des joueurs, et des spécialistes du monde entier, notamment des médias étrangers, pensent qu'une génération de footballeurs peut jouer 2 compétitions de la Coupe du Monde. C'est-à-dire, se situe entre 8-10 ans. Donc, si on renverse cette compréhension à la CAN, on va à 4 ou 5 CAN, n'est-ce pas? Donc, que Ibenge nous ait fait jouer 2 CAN, c'est-à-dire qu'il est à la moitié de l'utilisation de cette génération. Il faut vraiment qu'on s'en rende compte. N'oubliez pas que la génération dorée ivoirienne, celle qui avait comme capitaine Didier Drogba, a gagné la CAN à la 5e CAN, n'est-ce pas? C'est comme ça que des joueurs majeurs comme les Drogba n'étaient plus... C'était une génération finissante. Et on a vu avec cette CAN que ce n'est plus la Côte d'Ivoire qui nous faisait tant rêver. Voilà. Donc, que l'on ait des joueurs comme Poku, sur ce même plateau, nous nous posions des questions. Comment ces joueurs-là, qui a fait un match si incroyable face au Madagascar, s'est retrouvé 4 fois successifs dans des matchs officiels sur le banc, sans les moindres minutes jouées, sans même 10 minutes de temps de jeu. Et non, lui, il aime 6 minutes. Et il y avait les Padou et les Merveilles Bopé, des joueurs que j'aime bien. Je n'ai rien contre ces jeunes joueurs. Mais je pense qu'à l'équipe A, à l'équipe nationale senior, ils ont beaucoup de temps pour apprendre. Il y avait ces joueurs-là qui jouaient. Et ça s'est justifié par le choix tactique de l'entraîneur. Comme quoi, il fallait qu'on défende. Mais dites-vous bien, je ne peux pas citer le nom d'un autre numéro 10, d'un autre médiateur, capable de défendre dans cette CAN comme Paul-José Poku. Vous avez vu, Paul-José Poku, pour moi, c'est le meilleur buteur de la CAN. Je vais surprendre beaucoup de gens. Mais attends. Paul-José Poku a joué combien de minutes, Marceline? 90 minutes. L'ensemble des 2 matchs qu'il est entré. Ça fait 90 minutes et il nous marque 2 buts en 90 minutes. Donc, il y a toujours des questions internes autour de cette CAN qui pourraient nous user autant de missions que nous n'éluciderons toujours pas par rapport et au choix tactique d'Ibenge et à la façon dont il compose son équipe type quand il commence un match. Mais là, ce qui est grave, c'est que même l'essence de la chanson que l'on scande au stade quand on dit Ibenge coaché, il n'a pas pu confirmer ce sens-là. Parce qu'on a vu qu'il a vraiment failli au coaching de ces matchs de qualification directe.
Voyez-vous, quand on fait entrer des patrons, c'est-à-dire des avant-centres types, ils se retrouvent à 4, à 5 dans un match de football, on dégarnit les milieux de terrain. Pendant que maintenant, les dernières minutes, nous, on doit jouer. Ce sont les Ghanéens qui ont le ballon. Simplement parce que nous, on n'a plus de médiateur. Ça, c'est quand même grave. Alors, je pense que c'est la fin. Je pense à un nouveau système qu'il a ramené de Chine. Hein. Je pense à ça, les Clubiens n'aiment pas. Je pense alors, Marceline, que c'est la fin d'un cycle. Honnêtement, je voudrais que Ibenge comprenne que 2 CAN ont suffi à lui de nous montrer de quoi il était capable. Puisque nous sommes vraiment détenteurs d'une génération que nous espérons gagner la CAN. Donnons la chance à quelqu'un d'autre. Qu'il donne la chance à quelqu'un d'autre de mener cette génération-là. C'est votre avis parce que c'est même pas évident qu'on ira à la Coupe du Monde avec Ibenge. Oh. Non, franchement, vous savez que le gouvernement s'est engagé avec Florent Ibenge à notre nom. Donc on attend que le gouvernement puisse prendre la décision et non à nous de décider sur ce plateau parce qu'en fait le ministre de toutes les façons il avait déjà fait la première séance d'évaluation. On attend la suite. Peut-être quand les autres vont également faire dans les différents compartiments. Et le secrétaire général qui vont décider du sort de l'entraîneur et le président de la fédération parce que les résultats ne sont pas là, Mazé. Soyons clairs. Les téléspectateurs, quand même, certains d'entre eux disent que non, les résultats, là, n'oublions pas quand même ce qu'Ibenge a fait pour nous. Bon, une chose est vraie, c'est que... 5e en Afrique, 37e au monde. Mais moi, Marseille, je crois. 5e en Afrique, 37e au monde, c'est quand même flatteur, non? Ouais, mais Ibenge a tiré des leçons. Cette CAN, il doit tirer des leçons. Il a une génération dorée. Pour moi... il faut compter, il y avait des années, on citait à tout bout de champ les noms de Constant Omari. Constant Omari. Voilà. Et aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que la venue de Ibenge, aujourd'hui Constant, passe comme ça, et calme. Et je ne crois pas que Constant Omari remercierait Florent, mais on écoute et on applique. C'est vrai, il a passé à côté de la CAN, puisqu'il avait les pions pour faire un bon résultat, mais il doit tirer des leçons. Et on doit aussi se le dire, qui fait quoi à l'équipe nationale. J'ai suivi le match du Real samedi, Zidane était bloqué, un but partout contre la lanterne rouge Osasuna. Zidane est revenu sur les bancs pour demander l'aide à son adjoint. Il est aussi là pour... donc les adjoints ne sont pas là pour manger seulement ou bouffer gratuitement l'argent de la République. C'est vrai, on voit en pole position Florent Ibenge, mais il faut aussi mettre un peu... moi je ne cesserai de le dire. Moi je ne suis pas contre Florent Ibenge par rapport à ce qu'il nous a fait pour nous et tout ce qu'il nous a donné comme plaisir. Mais quand même, il a un bon faible à telle enseigne qu'il est le tout puissant là où il est. Donc c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Quand il commet des erreurs... Non, les chants c'était quand même bien. Il avait sélectionné même 4 coachs. Quand vous parlez de plaisir, vous parlez du Chan. Aussi, oui. Parce que c'était quand même un moment de grâce. Non, il y a 3 choses. Il y a un match historique. Contre les Congo-Brazza. Celui contre Congo-Brazza. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu as un objectif en vue, aujourd'hui, il a eu le temps de voir ses joueurs. Il a eu 4 ans. On l'a dit. Il y a un cycle qui est en train de partir. Donnons la chance à un autre, à un entraîneur expérimenté, à un entraîneur qui a le niveau A. Quand je parle du niveau A, c'est A+. Donc, un entraîneur qui aujourd'hui peut faire un classement. Parce qu'au fait, comment voulez-vous que même nos enfants n'ont pas notre classement en tête? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tout ailleurs, le Real de Barcelone. Les 6-7 joueurs de base, on les connaît. Moi, j'ai le classement de Barcelone. J'ai même le classement du Real. J'ai même le classement de l'équipe d'Espagne. Même celle de l'équipe de France, à peu près. Mais on est dans un pays où, quand tu auras 10 personnes ici, on aura 10 classements. Ça, c'est la force de Florent Ibenge. Donc, cela veut dire tâtonnement sur tâtonnement. C'est un système. Parce qu'ailleurs, quand même, il y a l'expression, non, ils seront absents. Tel joueur sera absent. Non, mais pas dire. C'est un système qu'il a essayé. Et vous savez que sur ce même plateau, nous avons, depuis très longtemps, parce qu'aujourd'hui, je constate que d'autres presses se mettent aussi à parler des défauts de Florent Ibenge. Mais je pense que sur ce plateau, les téléspectateurs vont les reconnaître,
que nous étions parmi les rares à parler de ces problèmes-là. C'est pour cette raison-là, on prétend qu'on n'aime pas Ibenge. Non, là n'est pas le problème. Il défend un système depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, ce système ne marche pas. On veut qu'il réussisse, qu'il soit. C'est un système qui a prouvé ses limites. Il faut aujourd'hui, si nous voulons rentabiliser cette génération, les Kebano, on parlait de Moulumbu finissant, mais écoutez, qu'est-ce qui nous sort comme match face au Togo? The man of the match, et le match suivant, il est sur le banc. Écoutez, il y a trop de problèmes. On a parlé de ces problèmes-là. Cédric Bakambo, qu'on ne donne pas une chance. On fait jouer le petit Bolingui qui a encore de l'avenir et qui va encore progresser. Mais Bakambo, en 10 dernières minutes, il a des occasions que tous les avant-centres n'ont pas eu tout au long de cette canne. Durant la canne. Ok, donc le bénéfice dans tout ça, c'est que Louis Ndama, Bobé et Jonathan Bolingui, tous qui ont été souvent alignés, sont aujourd'hui en Europe. Donc ça veut dire qu'on justifie le pourquoi de leur présence à répétition. Mais c'est quand même une fierté pour nous parce que on a suivi quand même le match hier. À l'époque, il y avait 10%, mais aujourd'hui, il y a un autre style. Le management moderne, quoi, d'un autre style. Ben voilà, le monde est moderne, mon cher. Alors non, il ne faut pas sacrifier l'équipe nationale. On ne peut pas sacrifier. On ne sacrifie pas cette génération. Que l'on ait le courage, même alors que nous aimons beaucoup on a besoin des professionnels, non? On dit ici, on a des problèmes de pelouse, on a des problèmes de ceci et cela. Mais si le joueur évolue ailleurs, c'est une fierté pour nous, n'est-ce pas? Non, et on a le courage de faire les choses autrement. L'impression quand même, c'est que Mobel a fait, quand même il n'a pas pu marquer, il a eu vraiment des occasions. Mais pour une deuxième prestation, franchement, Mobele, il était là, mais même ici, personne n'a jamais vu, n'a jamais contesté ces garçons. Les qualités de ce garçon, en commençant par l'ASV Club, où on l'a suivi. Depuis toujours, il fait une ascension fulgurante. Donc c'est un garçon qui est resté constant, régulier. Et ça, c'est bon pour un joueur de ce niveau. Ce qui nous manque, c'est un entraîneur régulier et constant dans ses idées. Que ce soit dans ses choix tactiques. Florent Ibenge a beaucoup tergiversé tout au long de cette canne, que ce soit dans les classements et dans la gestion du groupe, parce qu'on en a parlé. Une équipe nationale, ce n'est pas que des problèmes sportifs, il y a aussi des problèmes extra-sportifs. La gestion du groupe ne s'est pas bien faite et ça crée des frustrations au sein de cette équipe, au point que s'il continue d'être le sélectionnaire de cette équipe nationale, il y aura beaucoup de sabotage. Apparemment, je crois qu'il ne maîtrise même pas son vestiaire, parce que tous ces grands, il y a aussi de l'ego qui joue. Parce que ces grands joueurs aujourd'hui, ils ont toujours un petit mot à dire. Parce qu'au fait, ils savent à quel niveau ils sont. Le problème, c'est que vous également, vous ne savez pas gérer les temps. Vous savez que John Ballet qui nous a gratifié de 45 minutes. Donc, maintenant, l'émission est finie. Allez, le prochain numéro interviendra et puis on parlera des léopards de l'ère des Congo. Boré, merci. Merci, Mazé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joka, merci. À toute l'équipe technique, merci Mathieu. Merci à toi, merci à Richard, merci à Bardo, merci à Charlie Bouita et à lundi prochain. Et à Rabi. Rabi ne change pas. Bon, allez, bon dodo à ceux qui dorment, notamment Guy Mawessi. Et on se retrouve donc le lundi prochain, même chaîne. Portez-vous bien, nous aimons la RD Congo, nous aimons nos joueurs, nous aimons notre équipe nationale. Allez.